Alors je crois que c'est une voie vers laquelle il est intéressant de se tourner. Après, on ne va pas passer demain 80-90% du parcellaire en vigne semi-haute, semi-large, mais il me semble intéressant de pouvoir l'expérimenter et que chaque vigneron, chaque maison puisse s'approprier ce mode de conduite pour en tirer ses propres conclusions. Je pense qu'il me semble important de se projeter. Le mode de conduite, certains ont l'impression que c'est quelque chose d'immuable et que l'image de la Champagne est associée à son vignoble étroit. Et le mode de conduite n'a cessé de changer. On est passé de la vigne en foule à la vigne en ligne. C'est une transformation qui durera 1 ou 2 générations. Ce qui est important, c'est de savoir où on veut aller. Je pense que la viticulture de demain, c'est une viticulture sobre. Que nous, avec notre petit recul, sur déjà 15 ans, on a notre recul à nous. Après, il faut pouvoir développer ça et voir si dans d'autres parcellaires, sur d'autres cépages, d'autres porte-greffes, on a choisi, nous, une densité avec un écartement de 2 mètres. Est-ce que 2 mètres, c'est la bonne distance? Est-ce que 1,50 m, 1,80 m, renforcer un peu la densité, ça peut être intéressant? Ça me rend très enthousiaste si la Champagne va prendre cette belle décision d'installation progressive, bien sûr, de vignes qui vont nous permettre d'apporter encore plus de diversité. Nous garderons bien sûr présent sur notre exploitation les vignes basses. Il n'est pas question de changer nos façons de faire traditionnelles, mais d'apporter une variante supplémentaire. Ces vignes semi-hautes, semi-larges vont surtout contribuer très rapidement à nous dispenser complètement de tout herbicide. Alors, ce qu'on en retient essentiellement, c'est le bilan environnemental qu'on peut en faire. Ce mode de conduite-là va éventuellement favoriser la sortie des herbicides puisqu'on va pouvoir travailler les sols plus facilement. On va avoir également un meilleur bilan carbone puisqu'on va réduire les travaux mécaniques. On va également passer avec des engins moins lourds, donc on va moins tasser les sols. On va pouvoir enherber plus facilement, donc avoir des surfaces en biodiversité plus intéressantes. Les vignes larges supportent très très bien l'enherbement. La Chouilly tolère assez peu l'enherbement. La vigne n'a pas souffert. L'un des gros points positifs aussi, c'est l'impact sur les gelées, c'est-à-dire que les bourgeons vont être un peu plus hauts qu'en vigne traditionnelle, donc potentiellement moins impactés par le gel. Et on sait que le gel, de plus en plus, avec le réchauffement, on va y être impacté, paradoxalement. Les vignes débourrent plus tôt, donc on est plus exposé au gel de printemps. Concernant le réchauffement climatique, c'est que même si on a noté certaines années de la grillure sur les raisins de façon conséquente, l'état sanitaire général des raisins, selon les années, est quand même un peu meilleur. La qualité, c'était aussi un peu l'inconnu parce qu'on est attaché aux caractéristiques des vins de Champagne. Il s'avère qu'à la dégustation, dans 2/3 des cas, on ne relève pas de différence et que quand il y en a, on n'a pas de préférence. Pour la grande majorité des échantillons dégustés, peu de différence. L'autre point positif qu'on peut noter, c'est d'un point de vue ergonomique. Tous les travaux manuels sont rendus un peu moins pénibles, du fait également de la hauteur d'implantation des plants. Tout le monde a eu plaisir à travailler dans ces parcelles, c'est un peu différent. On est très bien au sein des vignes, on est beaucoup moins bien dans des parcelles étroites, je trouve. Donc on a, je dirais, une plus grande régularité des rendements. Un peu moins de rendement, mais les années à faible rendement, les écarts sont moins importants.